Au niveau de la planification et du conseil, le client se trouve au centre de nos préoccupations. L'expérience montre que muni de ses premiers souhaits et besoins, il va tout d'abord s'adresser à notre planification. Pour nous, le défi consiste alors à tenter de concilier ces souhaits avec l'environnement et l'habitat. Les produits en béton présentent l'avantage d'être robustes et de permettre au cours de la planification la réalisation de formes diverses. Aujourd'hui, alors que nous travaillons beaucoup avec des éléments aux arêtes vives, nous avons pour objectif d'utiliser également ces pièces en extérieur. Le béton a un autre avantage, celui de pouvoir être coloré. L'architecture extérieure étant très variée, il n'est plus envisageable de ne travailler qu'avec du gris et de l'anthracite, et nous avons recours à diverses teintes de béton coloré. À l'intérieur des bâtiments, nous travaillons avec du béton apparent. Il est donc naturel d'y avoir recours en extérieur également. Le béton est en outre particulièrement adapté au style classique ou campagnard, que ce soit sous une forme sobre ou plus riche en couleurs. Les produits en béton peuvent être utilisés comme revêtement de surface, comme élément d'aménagement ou de consolidation de talus. Compte tenu de la longue expérience existant avec ces produits, nous sommes en mesure d'en présenter les avantages à la clientèle. Autrefois, on utilisait souvent le format de dalle 50 cm par 50 cm. Aujourd'hui, le marché offre des dalles de grand format. Je pense que c'est l'avenir et que les fournisseurs vont continuer à développer cette tendance. Quant aux dalles en pierre naturelle, en grès ou, comme on dit couramment, en céramique, il existe un aspect négatif au niveau de la pose. Les dalles en béton sont calibrées avec précision, que leur épaisseur soit de 4, de 3 ou de 2 cm. Tandis que pour les dalles en pierre naturelle ou en céramique, même si un certain calibrage existe, l'expérience montre qu'elles présentent tout de même des différences parfois importantes. Cela nous crée des difficultés, aussi bien au niveau de la planification qu'en tant qu'entreprise exécutante. Un désavantage des dalles en béton réside dans le fait qu'elles peuvent présenter des fissures ou bien encore des efflorescences. Pour ma part, je ne considère pas ces phénomènes comme de réels désavantages. En effet, le béton est un produit naturel utilisé en extérieur. Il peut bien sûr s'agir d'une question esthétique, mais du point de vue technique, les fissures et efflorescences n'altèrent pas la qualité du produit. En ce qui concerne l'entretien des dalles en béton, en pierre naturelle ou en céramique, on constate que c'est une des questions les plus fréquentes. Comment entretient-on les dalles? Sont-elles faciles d'entretien? Je réponds que les produits de nettoyage actuellement proposés sur le marché sont efficaces. La tache de vin rouge, par exemple, est plus facile à éliminer sur le moment sur une dalle en céramique ou en grès. La pierre naturelle et surtout le béton présentent la caractéristique d'éliminer naturellement avec le temps les salissures. En tant qu'entreprise située à Lisse, nous avons l'avantage de profiter des courts trajets jusqu'à l'usine de production. La pierre naturelle est souvent importée de Chine. Les longs transports qu'elle subit sont un point négatif sur le plan écologique. Pour moi, la brique et la dalle en béton, ou d'une manière générale tous les produits en béton, sont très avantageux du point de vue de l'environnement, car complètement fabriqués en Suisse.